Bonjour et bienvenue au RPEI, c'est le QG de tous les super assistants maternels. Je m'appelle Sandrine Olekowski, je suis responsable du RPEI de Coursan et aujourd'hui, je vais vous présenter les pouvoirs incroyables du RPEI. Prêt à les découvrir avec moi? Le relais petite enfance valorise et dynamise le métier d'assistant maternel grâce à une vraie force collective. Ici, on partage ses pratiques, on se forme, on se professionnalise, on se soutient. C'est un vrai lieu de ressources pour les professionnels. Le RPEI est itinérant et proche de tous. Il rompt l'isolement des assistants maternels et des gardes à domicile, mais aussi propose différents lieux d'accueil pour être au plus près des familles et des enfants. Le RPEI tisse un réseau avec tous les acteurs de proximité, PMI, écoles, médiathèques, ludothèques, centres de loisirs et même les pompiers ou la police municipale pour de la prévention. L'itinérance, c'est un sacré atout. Chaque matin, les enfants participent à des ateliers d'éveil créatifs et sensoriels. Les assistants maternels débordent d'imagination pour faire vivre le relais petite enfance et proposent des expériences enrichissantes aux enfants. Atelier Snozelen, matinée des petits chimistes, atelier argile et plein d'autres idées. L'objectif, observer, jouer, découvrir, partager, rencontrer d'autres enfants. Magiciens, danseurs, musiciens, cuisiniers, jardiniers, sportifs. Les assistants maternels se transforment pour éveiller les enfants. Le relais petite enfance soutient l'accès pour tous à l'art et à la culture et s'appuie avec les professionnels sur plusieurs référentiels comme la Charte nationale pour l'accueil du jeune enfant et le Registre national d'accueil du jeune enfant. Le RPEI est aussi un lieu ressource pour les familles. Vous cherchez un mode de garde ou un accompagnement administratif, nous sommes là pour répondre à toutes vos questions et vous guider pas à pas. Voici les super pouvoirs du RPEI. Mais le mieux, c'est que nos super assistantes maternelles vous parlent maintenant, elles-mêmes, de leur métier. Je suis assistante maternelle depuis maintenant 3 ans. Besoin de reconversion aussi avec l'arrivée de mon deuxième enfant. J'ai fait une reconversion professionnelle parce que j'ai eu besoin de donner du sens à mon travail, de concilier vie professionnelle et vie familiale. À l'arrivée de ma première fille, moi j'ai cherché un mode de garde. C'est là que j'ai découvert le métier, pouvoir garder mes enfants et pouvoir avoir un travail que je puisse faire un peu partout. C'est un travail qui me plaît énormément. J'ai fait ce métier parce que j'adore les enfants. Donc du coup j'ai dit allez, c'est le moment en fait, lance-toi et voilà. Ça permet d'avoir professionnellement un sens et personnellement d'être présente pour ma famille. Faut être calme, patiente. Il faut de la patience. Patiente. Beaucoup de patience. Et je dirais le plus, beaucoup de patience. Il faut donner de l'amour aux enfants. De la bienveillance. De l'écoute. De l'organisation. Faut être flexible. Les journées sont très rythmées. Ils ont besoin d'attention, besoin d'amour, de câlin. Donc il faut être vigilant tout le temps. Le métier s'est professionnalisé, les formations sont plus complètes, les demandes des parents sont un petit peu plus exigeantes, ils ne recherchent pas juste un mode de garde, ils recherchent un accompagnement éducatif, un encadrement sécurisé. C'est la relation avec les parents, on est plus dans le partage avec eux, il y a beaucoup plus de suivi aussi, beaucoup plus de formation. Beaucoup de formation, beaucoup d'accompagnement auprès de la PMI, de la CAF, du relais d'assistants maternelle. La façon où on est accueilli avec le RPEI, du coup itinérant, qui est super sympa. Notamment nous, notre RPE du secteur propose beaucoup d'activités. Donc le métier est plus valorisé qu'avant. On voit que c'est plus un vrai métier. Alors une journée type, ça commence par l'accueil des enfants. Selon le rythme de l'enfant, donc tranquillement. Un petit briefing avec les parents pour savoir comment ils ont passé la nuit, la soirée. Fait des activités. Soit manuelles, soit sportives. Soit je propose des activités à la maison, soit nous avons rendez-vous au RPE justement pour des activités en collectivité. Après on mange. On s'adapte au rythme de l'enfant. On avise, on fait des activités, on fait le goûter et puis arrive le fin de la journée où en général, pour ma part en tout cas, le termine à 17h en ce moment, donc c'est plutôt cool. Les avantages de ce métier, c'est surtout la disponibilité pour notre famille. C'est qu'on est indépendante, on n'a pas d'ordre
à suivre. On peut organiser son emploi du temps, organiser ses vacances. Moi j'ai 9 semaines par exemple. L'avantage c'est de pouvoir s'occuper de ses propres enfants. Il est quand même suivi et encouragé à passer des formations. Il y a tout type de formations qui s'ouvrent à nous et qui sont faciles d'accès. Après, au niveau salaire, il y a des avantages, certes, parce que il y a quand même des défiscalisations qui permettent, mine de rien, de gagner bien sa vie. On va dire qu'on doit grandir les enfants, on les a bébés souvent et après ils restent jusqu'à ce qu'ils aillent à l'école. Donc c'est des petits plaisirs anodins, mais les premiers pas, les premiers mots, on a toujours le câlin, le sourire. Pour nous c'est une joie en fait de leur apporter quelque chose. Les inconvénients, ça va être vraiment l'isolement et le fait que ça soit à domicile. Notre domicile, il est envahi en fait par notre métier. On n'a pas de pièces spécialisées. Après, les inconvénients sur le salaire, c'est que en fait, demain, nos parents ont décidé de pas nous payer. On n'a pas forcément de recours assez immédiat. Il faut avoir quand même plusieurs contrats pour avoir un salaire correct. L'inconvénient, c'est peut-être la plage horaire. On peut commencer la journée à 6h et la terminer à 20h. Mais quand on a une bonne relation avec la famille, une bonne relation avec l'enfant, c'est toujours très, très agréable comme métier et très épanouissant. On a un super RPE en plus, donc on se regroupe tout ensemble. On peut rencontrer d'autres asthmates au niveau du relais, dehors, au parc. Et c'est très bien pour les enfants, mais c'est aussi très bien pour les assistants maternels. C'est vrai que de voir les enfants rire tous les jours, de venir nous faire des câlins spontanés, les petits mots qu'ils peuvent nous dire, ça c'est les choses, c'est les plus beaux souvenirs qu'on peut avoir. Les premières sorties, toutes les sorties qu'on fait en fait, voilà, ça c'est que des bons souvenirs. Alors, les meilleurs souvenirs, c'est, j'aurais pas à le dire, mais c'est les premiers pas, les premiers mots. En général, on le dit pas aux parents, on le garde pour nous. C'est vrai que c'est de voir l'évolution tout au long de leur vie, de les revoir, revenir nous voir avec le sourire, et ça c'est très gratifiant. C'est de bien réfléchir et être dans la bienveillance et dans l'écoute. Mais si on est motivé et qu'on a toutes les cartes en main, ça se passe très bien. C'est se fixer des limites, savoir dire non aussi. Bien se renseigner sur le métier, échanger peut-être avec d'autres assistantes maternelles, d'un investissement aussi quand même de soi, de sa famille, donc aussi en parler avec sa famille, ça c'est hyper important. Pensez à bien vous organiser. Si vous pouvez avoir une pièce d'activité, je pense que c'est vachement mieux d'essayer de s'organiser, d'avoir une pièce pour faire votre activité. Ça permet vraiment de faire la bonne coupure, en tout cas à la fin de la journée. Et puis après, n'hésitez pas à aller au RPEI, c'est vraiment super quoi. Au moins, on peut s'entraider entre nous. On n'est pas seul, on n'est pas isolé en tout cas. Vous venez de rencontrer des professionnels qui possèdent tous un super pouvoir unique. Exercer leur métier avec passion, créativité et dévouement chaque jour pour les enfants et les familles.